Comment faire pour construire de nouvelles habitudes qui durent dans le long terme dans cette nouvelle année? La nouvelle année arrive toujours avec un fresh start, c'est-à-dire que un nouveau départ, c'est magique, on est frais, on recommence tout à zéro, donc on est motivé, on a envie de justement commencer quelque chose, on a envie de se tenir à quelque chose de nouveau, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tous, en tout cas c'est une tradition, de faire les résolutions. Alors tout le monde ne le fait pas bien évidemment, mais pour la plupart du temps, les gens ont des résolutions pour la nouvelle année et justement pourquoi? Parce que c'est le fresh start de la nouvelle année. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi comment faire pour justement adopter de nouvelles habitudes saines et qui surtout vont durer dans l'année. Parce que le problème des résolutions, ce n'est pas les résolutions, c'est le fait de ne pas les tenir. Donc, comment faire lorsqu'on a une habitude en tête? Comment on fait pour la garder sur le long terme? Alors, j'ai déjà partagé plusieurs idées sur ce sujet, mais aujourd'hui, je partage avec toi quelque chose de très pertinent qui s'appelle Stack Your Habits. Alors, ça vient de B.J. Fogg. Il parle de comment on peut empiler les habitudes. Donc, de quoi il s'agit? C'est sûr que là, comme ça veut rien dire, mais je m'explique. Donc, quand on a une nouvelle habitude qu'on veut instaurer, c'est important que d'abord, on choisisse une habitude et pas qu'on s'éparpille dans 5 ou 10 parce que ça, c'est le meilleur moyen de ne rien faire, de ne garder aucune. Donc, très important d'avoir le focus tout simplement sur une seule, je l'ai déjà partagée avec toi d'ailleurs dans une des vidéos. Donc, on choisit la prioritaire pour moi. En 2019, la nouvelle année, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme habitude, comme nouvelle habitude saine que j'ai envie de garder tout au long de l'année? Eh bien, une fois que je définis ça, eh bien, je vais venir instaurer cette nouvelle habitude par-dessus une vieille habitude. Ce que ça veut dire, c'est que dans la vie, on est des êtres d'habitude. Donc, peut-être que tout ce qu'on fait n'est pas des habitudes saines, mais on fait que des choses par habitude. Donc, par exemple, se brosser les dents avant de se coucher, c'est une habitude. Si on a une habitude d'écrire un journal, c'est aussi une habitude. Si à chaque fois qu'on rentre du boulot, on va au sport, c'est une habitude. Si à chaque fois qu'on rentre au boulot, on reste sur son canapé à regarder la télé, c'est une habitude. Donc, l'être humain, c'est un être d'habitude. Tout ce qu'on fait, c'est juste des habitudes. C'est quelque chose qu'on a instauré. Donc, le truc, c'est de choisir une nouvelle habitude et de venir faire cette nouvelle habitude suite à quelque chose qui est déjà instauré dans ma vie. Par exemple, si moi j'ai l'habitude de chaque matin faire des workouts, eh bien je peux instaurer la nouvelle habitude après mes workouts. Par exemple, dans mon cas, le sport c'est une habitude. Donc je le fais même si j'arrête parfois, ça ne dure pas si longtemps que ça. Ça va durer quelques semaines maximum. Je reprends toujours le sport. Donc c'est quelque chose qui est instauré dans ma vie. Donc maintenant, si je veux ramener une nouvelle habitude, comme ce que je suis en train d'instaurer en ce moment, c'est la méditation. Eh bien la méditation, je vais venir la faire à la fin de chaque séance de sport. À la fin de chaque workout que j'ai, je m'arrête et je m'assois et je médite pendant 2 minutes. Parce que ça fait pas longtemps que je le fais, je commence par 2 minutes. Par la suite, on progresse au fur et à mesure. Ça, c'est comme ça aussi qu'il faut faire dans chaque habitude, commencer avec des petites étapes. Ça ne sert à rien de méditer 1 heure si tu n'as jamais médité parce que tu n'y arriveras pas et tu vas finalement juste rejeter la méditation. Donc, toujours commencer avec des baby steps, des petites étapes. Le workout, c'est quelque chose d'instauré dans ma vie. C'est une vieille habitude qui est là, présente depuis longtemps. Donc, je la garde et je viens rajouter une nouvelle habitude suite à celle-là. Donc, à chaque fois que je fais mes exercices, l'étape suivante va être la nouvelle habitude, donc la méditation. Ça peut être aussi, par exemple, si j'ai pour habitude à chaque fois que je rentre du boulot, tout simplement d'aller courir, et bien suite à cette course, je peux instaurer une nouvelle habitude, si c'est la méditation, si c'est boire un jus vert, si c'est peu importe ce que c'est, mais en tout cas, toujours faire cette nouvelle habitude après quelque chose qui est instauré. Quelque chose que je fais de façon automatique, que je ne le sais même plus que c'est une habitude parce que c'est ancré. Pourquoi on fait ça de cette manière-là? Parce que l'auteur justement explique qu'au lieu que ce soit tout nouveau, quelque chose de très nouveau que je vais commencer à implémenter dans ma vie, eh bien je peux le coller à quelque chose qui se fait de façon automatique dans ma vie pour que ça passe, pour que j'ai l'habitude justement, que je développe cette habitude de le faire tout le temps. Si je colle une nouvelle habitude à une habitude ancienne, eh bien, automatiquement, j'aurai plus de chances de la faire et de la maintenir sur le long terme. Donc, pour que tu puisses, toi, le faire dans ta vie, l'auteur, justement, donne une méthode simple à faire. C'est une phrase, tout simplement. Il dit « After I, 3 petits points, I will, 3 petits points ». C'est-à-dire, par exemple, après que je fasse mon café du matin, je vais faire de l'exercice. Donc, le matin, quand je me lève, c'est une habitude ancré de me faire mon café et de le laisser couler. Donc, pendant que je laisse mon café couler, je vais prendre la nouvelle habitude et la coller à cette
ancienne habitude ancrée. Donc, à chaque fois que je me fais couler mon café, le temps que ça coule, je vais aller faire de l'exercice, par exemple, si c'est l'exercice, la nouvelle habitude que j'ai envie d'avoir dans cette nouvelle année. Ça peut être, par exemple, si je décide de manger plus sainement, de manger peut-être des vitamines. Donc, ça peut être aussi, après que je me fasse couler mon café du matin, je vais tout simplement consommer mes vitamines. Donc, les vitamines, c'est une nouvelle habitude que j'ai envie d'instaurer. J'ai pas l'habitude de les prendre, donc il se peut que parfois j'oublie. Donc, pour éviter justement d'oublier et d'instaurer cette nouvelle habitude de prendre tous les jours mes vitamines dans ma vie sur le long terme, eh bien, je vais tout simplement venir coller cette nouvelle habitude à une habitude ancienne. De cette manière-là, eh bien, on s'assure, en tout cas, on a beaucoup plus de chances de garder et d'instaurer cette nouvelle habitude sur le long terme. Donc, j'espère que ça t'aide. J'espère aussi que ça te permettra de commencer la nouvelle année en force et de la continuer en force. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir avec des pouce bleu. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et à activer la petite cloche pour que YouTube te prévienne lorsque je publie des vidéos. Donc, merci d'avoir été là. Je te retrouve dès demain sur une prochaine vidéo. Bye!